Salut gros. C'est nickel, ça va? Tranquille et toi? Ouais, super. Donc on se découvre pour notre premier fast-food. Alors avant toute chose, je me présente, je m'appelle Thomas. Moi c'est Mickaël. Donc oui, on se découvre aujourd'hui pour notre premier fast-food. Donc on va vite fait vous expliquer ce qu'on va faire sur notre chaîne. Donc il y aura des... En gros ça sera le résumé des matchs du Ouais, c'est ça. week-end. C'est l'actu foot rapide et clair. J'essaie de tout vous résumer l'actualité footballistique de tout ce qui s'est passé de la semaine. De toutes les infos les plus importantes, donc les mercato quand il y a le mercato qui est en cours, les meilleurs buts, le classement, les matchs les plus importants du week-end. Et surtout les débats. Voilà. D'ailleurs en parlant de débat, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour alimenter ce débat, on va mettre tout ça, on va parler de tout ça sur un gameplay de FIFA. Donc le débat, ça va consister les 5 règles que Van Basten veut mettre en place. Donc Van Basten, c'est le directeur technique du développement de la FIFA depuis peu. C'est ça. Et il a 5 nouvelles règles qu'il aimerait bien mettre en place, donc on va débattre sur ça. C'est ça. Et pour ceux qui connaissent pas Marco van Basten, c'est ça. Geen regen, wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt zeg. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Jongen, wat een doelpunt zeg. Donc les 5 règles que Van Basten veut mettre en place. Donc la première, c'est supprimer les tirs au but. La deuxième, il veut enlever les hors-jeux. C'est ça. La troisième, il veut supprimer ou remplacer les cartons jaunes. C'est ça. Et la dernière, c'est modifier le nombre Les de remplacements. changements. Donc on va parler de la première règle. Donc tu penses toi de cette première règle? Donc pour les tirs au but, ce serait donc de remplacer les tirs au but par un contre 1 avec le gardien. Donc ce serait un joueur donc, qui aurait plusieurs tentatives face au gardien. Il partirait de je sais plus combien de mètres. Il partirait de 25 mètres et l'arbitre en gros il mettra un coup de sifflet comme un coup d'envoi. Et l'attaquant face au gardien devrait s'élancer et il aura 8 secondes pour pouvoir essayer de marquer un but. Voilà. Ou le gardien d'arrêter le tir du joueur. Voilà. Donc au passage j'ai pris la France et Thomas c'est le Brésil. Ouais bah oui, on essaye de faire un petit... Ouais, un petit... C'est pas un classico mais bon quand même on aime bien. Voilà, La France, après, et Brésil, le on connaît, Brésil, le c'est petit ça. 3-0. Est-ce que ce sera la même? Voilà. Donc pour en revenir au tir au but, T'en penses quoi toi est-ce que déjà? c'est une bonne chose? Bah moi personnellement j'aime pas trop. Ouais. Je préfère vraiment les tirs au but parce que en fait la fin du match la victoire ou la défaite va se reposer sur un seul joueur en fait. C'est un seul joueur qui a le destin de l'équipe en main. Et je trouve que les tirs au but c'est même si c'est de la loterie, je suis d'accord, c'est quand même toute l'équipe qui est à contribution pour la victoire et ça repose pas sur une personne. Et donc voilà, après toi t'en penses quoi? Bah moi en fait je te rejoins sur l'idée, c'est que moi je changerais la règle et je mettrais qu'en fait que tout le monde ait des tirs en fait, que tout le monde ait sa chance. Mais en fait je trouve ça bien parce que les tirs au but c'est vraiment de la loterie en fait. Ouais. Du coup je trouve que ça mettrait plus de spectacle parce qu'il y aurait des beaux dribbles, il y aurait... Ouais, c'est vrai. En foot freestyle ça se fait déjà. Et bah, moi je trouve que c'est pas mal parce que ça peut changer quoi, de ce qu'on voit tous les jours. Bah, c'est vrai que déjà Pas de spectacle quoi dans un tir au but. le souci premier de Marco van Basten c'est de rendre le football vraiment Spectaculaire. ouais, quoi. c'est spectacle, ça envoie quoi. Et puis c'est sûr qu'avec cette règle, c'est sûr que là on a du spectacle. Oui là c'est sûr, bah, ça change pas du tir au but. Le tir au but c'est tu tires, t'es face au gardien, voilà. Ouais, bah oui. Et je trouve que le tir au but c'est plus de la chance que ça pourra plus travailler parce qu'en gros quelqu'un de technique il arrivera plus facilement à se défaire du gardien que tu vois le tir au but. Voilà, avec la pression et tout c'est différent. Donc voilà, on va passer maintenant à la deuxième règle. Ouais, donc la deuxième règle c'est pour moi ça va être la plus choquante si ça se fait, c'est la suppression des hors-jeux. Donc en fait il veut supprimer l'hors-jeu pour qu'il y ait plus de buts, donc là c'est sûr qu'il y en aura plus. C'est sûr que là au niveau des buts ça va y en avoir. Moi perso je trouve ça vraiment pas bien parce que en fait je trouve que c'est tactique le football et du coup le hors-jeu c'est un sport limite et les défenseurs ils travaillent pour remonter. Il y a une stratégie à avoir et tout. Enfin, même les équipes qui jouent piège du hors-jeu, ça les mettrait vraiment dans la merde. Voilà, je trouve il n'y aurait plus du tout de sens au jeu, ça serait un foot de rue quoi. Ça devient vraiment du football amateur, football spectacle. Voilà. Il y en a qui camperaient à côté du but, puis il y en a qui... c'est ça.
Troisième règle. Donc la troisième règle, c'est il veut supprimer ou plutôt remplacer les cartons. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'il voudrait faire à la place d'un carton jaune, enfin il mettrait quand même le carton jaune, mais en fait quand il mettrait le carton jaune, l'arbitre, le joueur sortirait entre 5 et 10 minutes, comme au basket un peu. Ouais, c'est ça, Et c'est un il peu ça. sortirait et donc voilà. Donc ça fait que du coup on se retrouve vite à 10 contre 11 pendant 5-10 minutes. Et au bout de 3 sorties comme ça, 3 sorties comme Ouais, ça, définitivement. serait carton rouge en gros et C'est ça ça. serait définitif. T'en penses quoi? Enfin, comment dire, j'ai un avis assez mitigé là-dessus. Pourquoi pas, enfin, j'ai pas un avis tranché dessus, mais disons que bon, 3 fois, 3 avertissements, tu sors, peut-être un peu beaucoup quand même. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que moi ce qui me choque le plus c'est le temps de sortie. 5 à 10 minutes ça peut tuer un match. Parce C'est que à la fin, par exemple, il reste 10 minutes dans le match, l'autre il se prend un carton, en gros c'est un rouge quoi pour l'équipe. 10 Ah ouais, minutes bah, c'est trop long. 10 minutes c'est beaucoup trop long, enfin 10 minutes sur 90 C'est vraiment, énorme. c'est 5 énorme. minutes déjà ça serait très bien. 5 minutes c'est long déjà. Oui, c'est long, mais ça serait Ah mieux ouais, que 10. carrément. Parce que. Mais par contre, je trouve ça bien parce que en ce moment, je trouve que les cartons jaunes ils ont plus trop d'importance. Oui, Les oui. joueurs ils vont faire exprès de se prendre un jaune pour. Enfin, ils font des calculs. Ah Et là là, là. moi, ils sortiraient, ça pénaliserait beaucoup l'équipe. Et du coup, je pense Ouais, qu'ils se retiendraient un peu plus de faire il y a n'importe quoi. des joueurs qui s'en foutent carrément du carton Ouais, jaune. c'est ça. Il y en a, c'est fait exprès, comme ils veulent pas être suspendus pour le prochain match, ils vont se mettre un carton pour ce match, tu vois. Combien de joueurs, et bah, limite, on est habitué s'ils prennent le carton jaune dans match, leur on se match. rappelle de Pépé à une époque. Pepe, La ruleta rusa. Es que no tiene otro, Constantemente. es que no tiene otro, como está también el sistema. Bueno, es que, ¿qué haces? porque no le ha pillado la segunda a Pepe. Pero es que Pepe puede caerle una enorme cantidad de partidos por esto, ¿eh? Je me souviens qu'Abaye, quand il était à Paris, Ah oui, il faisait n'importe quoi. Et puis même Yamota aussi. Enfin, Non, moi, bah, Verratti Verratti qui aussi. prend des jaunes pour n'importe quoi. D'ailleurs, on c'est- pense à la tête qu'il a fait pour faire ah la oui, passe au pour gardien faire il y a pas la passe en longtemps. arrière. Ah, ça, Mais c'est- non, mais franchement, bon. c'est beau ça. 30e minute de jeu, Marco Verratti transmet le ballon de la tête en s'agenouillant vers Kevin Trapp. Kevin Trapp ne touche pas le ballon de la main. Pourtant, Monsieur Hamel désigne un coup franc indirect et adresse un carton jaune à Marco Verratti. C'est beau, bon après l'arbitre le jaune, Ah ouais, c'était ouais, un peu forcé, mais vraiment c'est dur. vrai que du coup il n'y a plus de fair play aussi, Ouais, c'est faire clair. ça sert Ouais. un peu à rien. Donc la dernière règle que Van Basten veut mettre en place, c'est augmenter le nombre de remplacements. C'est ça. Je trouve que c'est une très très bonne idée, parce que 3 joueurs dans un match, je trouve que c'est pas énorme. Que là si on changerait 6, enfin ça pourrait être idéal pour les joueurs, il y aurait moins de blessés, du coup il y aurait plus de spectacles. Ouais. Enfin, il y a à dire que le match d'après, même s'il se blesse, enfin, tu vois Ouais, ce que ouais. je veux dire. Puis il y a plus de fraîcheur en fin de match, parce que des fois, on regarde le deuxième mi-temps où les premières mi-temps sont intenses, les deuxièmes mi-temps Ouais. souvent sont moins spectaculaires, parce que Ouais, les joueurs ouais. sont morts. Que là, si on peut changer rien que la moitié de l'équipe en deuxième mi-temps, bah en gros, c'est un autre match qui recommence, il y a plus Je suis d'intensité. d'accord que ça va vraiment relancer le match, vraiment Ouais. relancer, le redynamiser. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça donne vraiment trop d'avantages à des équipes qui ont un banc vraiment en or, quoi. Par exemple, Oui, c'est sûr. Et Real des- Madrid, c'est sûr, hein, bah là, c'est clair. Ça les avantage beaucoup. Et puis, sur le plan tactique, ça va changer, je pense que ça va changer beaucoup de choses quand même. Donc, à voir. Oui, Pourquoi faut pas, tester, ouais. pourquoi pas, mais bon, 6 changements, Tu trouves que ça fait trop ça fait un peu beaucoup quand même. Ouais. Ouais, 4, 5, oui, mais 6, wow, c'est quoi. C'est vrai que ça Sûrement, peut chambouler complètement le match parce que C'est c'est la moitié de l'équipe qui sort, donc forcément ça sera un autre match. Moi c'est juste pour le côté que du coup on se ferait moins chier entre guillemets devant un match en deuxième période. Il y a des deuxièmes mi-temps qui sont très bien, mais ça arrive souvent, c'est la première, par exemple, vous regardez un classico, la première mi-temps elle va être super intense, Ouais, ouais. la deuxième elle va être voilà, ça va être des passes, des machins, que si vous avez les remplaçants qui rentrent, déjà ils vont vouloir gagner leur place, donc Ouais, eux ils vont rentrer à fond dans le match. Ouais, je suis d'accord. Bon après voilà. Du coup, à la fin de ces matchs-là, on aura plus de joueurs fatigués limite. Là. Oui, c'est sûr, mais justement, je trouve que c'est mieux parce que le temps de récupération, enfin, même pour les joueurs, je trouve que le temps de récupération sera plus facile. Donc, oui, après, ça va changer quelques ouais. tactiques de match. Du coup, l'entraîneur aura moins à réfléchir de quel joueur c'est il va sûr. faire rentrer parce qu'au pire, il teste, il en remet un autre, il reteste. C'est sûr, mais. Donc, voilà. J'allais tirer un gros pétard là, c'est l'arbitre qui a voulu siffler. Bon. Ouais, donc, Anti-spectacle. mi-temps 0-0. Ouais, c'est clair.
Donc c'était une première mi-temps, moyenne. Bah on se cherche, ça joue technique un peu. C'est un peu ça entre nous à chaque fois, c'est que de toute façon s'il y a, c'est pas beaucoup de buts. Voilà. C'est tout le temps ça. Donc voilà, ça c'est les 5 règles que Van Basten veut mettre en place, donc on a donné nos avis, donc voilà. Donc c'est que des rumeurs, je pense. Pour l'instant, je pense pas que ça va se mettre en place tout Non, de suite. c'est clair. Mais ils parlent de faire ça, c'est pour la Coupe du Monde 2024, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est pour ça, donc voilà, c'est le tout début, c'est les premières rumeurs. Je pense que ça va être travaillé, ça va être testé comme les 5 arbitres, comme la vidéo, ça va être testé, et puis après il y aura des... À voir. Donc moi j'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu penses des 3 recrutements de Marseille, Lyon et Paris? Donc Marseille qui viennent d'acheter Payet, Paris, Draxler, et Lyon de Payet. Pour toi, c'est Guedes Et Guedes, oui. Donc qu'est-ce que tu penses de ces 3 importantes recrues? Pour toi, c'est laquelle la meilleure et celle qui a apporté le plus d'avantages pour l'équipe? Pour moi, je pense que celui qui a fait le meilleur mercato cet hiver, je pense franchement que c'est Marseille. Ouais. Parce qu'ils avaient vraiment besoin du renouveau dans l'équipe et franchement, ils ont fait venir vraiment des bons joueurs, vraiment du top joueur. Bon après c'est sûr que Evra il commence à se faire vieux, mais c'est un mec dans le vestiaire qui va après vraiment c'est porter plus pour l'équipe. Mental, voilà, c'est pour apporter son expérience. Et... C'est clair, et puis bon ça reste Evra, il a de l'expérience et tout. Ensuite Payet, alors là Payet bon on ne présente plus avec ce qu'il a fait à West Ham, franchement c'est pas mal. Ouais, en équipe Après, de France aussi. Hein. Ouais, c'est en équipe de France. À l'Euro on a été un peu loin quand même. Ouais, en équipe de France. Par contre, moi je suis pas fan de la manière dont il est parti de West Ham quand même. Ouais, après, ça c'est discutable. Après, voilà. Et en dernier, Sertic. Sertic, il y a Sanson aussi. Sanson, ça c'est des bonnes recrues plus défensives, je trouve que c'est pas mal parce que ça. Ouais, Marseille c'est ce qu'ils ont besoin. Ils en avaient besoin. Donc voilà. Et du coup, je trouve aussi par exemple, je pense aux joueurs de Doria qu'on critique beaucoup et Rolando. Et ben, ça va leur amener de la compétition, ils savent très bien qu'il y a quelqu'un qui peut les remplacer, donc peut-être ça peut aussi hausser leur niveau de jeu. Ça va peut-être les aider. Donc voilà, donc après il y a Paris qui a acheté Draxler. Draxler, voilà. Moi je trouve que c'est un très bon recrutement. Maintenant il faut qu'il fasse ses preuves, donc il les a fait déjà pendant les premiers matchs. Mais bon après Paris on sait que ça fait quelques temps qu'ils achètent de très bons joueurs. J'ai eu un peu chaud là. Ils achètent de très bons joueurs, donc voilà après Draxler. Moi je pessimiste parce que Draxler c'est un jour oui, un jour non on va dire. Ouais, puis c'est surtout un joueur super fragile, voilà, c'est vraiment se blesser facilement. Après voilà c'est la Ligue 1, ça change du championnat où il était. Pour l'instant il fait ses preuves, il marque assez souvent. Franchement c'est bien, il propose des bons trucs et tout. Après il y a Depay à Lyon. Attends, il y a Guedes aussi à Paris. Ah oui, Guedes à Paris. Guedes, bon il a joué, il est rentré une fois contre Monaco. Voilà ce qu'il a proposé. C'est moi qui mets le but. Le de Giroud. Belle action d'ailleurs. Ouais, pas mal. On va faire dans la profondeur et puis Giroud qui finit. C'est bien. Puis donc, pour en revenir à Guedes, à voir ce qu'il donne. Il était où avant Porto, ça? Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi pas, hein. Franchement, on voit que c'est un joueur technique. L'entrée qu'il a fait à Monaco, ça se voit qu'il est chaud, je pense. C'est une petite pépite en fait. Après, voilà, les pépites, leur problème, c'est si elles. Faut qu'elles explosent. Ouais, c'est ça. Après, on connaît toutes des pépites qui n'ont jamais explosé. Surtout à Paris, il faut faire sa place. Voilà, à Paris, il y a deux concurrents. Donc, si tu fais 2-3 matchs mauvais, en gros, tu es sur le banc pendant un moment. Et donc, tu voulais parler. Après, il y a Depay à Lyon. Donc, moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est que on voit que pour l'instant, c'est pas du tout un bon choix. Parce qu'en fait, pour l'instant, après, il faut qu'il se forge un caractère. Il est venu en Ligue 1 pour moi en se disant que c'était facile. On le voit j'ai regardé les derniers matchs, les matchs où il est rentré depuis qu'il est. Il fait des trucs super compliqués parce que je pense, comme il vient du championnat d'Angleterre, il se dit c'est la Ligue 1 c'est de l'eau, c'est facile. Faut pas croire. Mais justement la Ligue 1. La Ligue 1 c'est physique, ça peut. C'est sûr c'est moins technique que par exemple la Liga ou un truc comme ça, mais ça reste. C'est surtout il y a des joueurs qui viennent et qui se disent c'est un championnat facile. Ouais, c'est clair. C'est ce qui arrive à Depay. On sous-estime trop la Ligue 1 et l'arrivée de bons joueurs en Ligue 1, vraiment ça redonne. Alors en ce moment je trouve que oui, c'est justement grâce à ces 3 équipes. Bon, après on va pas parler de Lille, pour l'instant Lille ils ont fait aussi un super mercato, ils ont eu 7 joueurs. Je les connais pas énormément parce qu'ils jouent dans des championnats pas très connus, mais ils sont renommés comme des bons joueurs. Voilà, je pense que Lille aussi, je pense que la saison prochaine va falloir se méfier parce que voilà, avec l'arrivée de Marcelo Bielsa, c'est clair. Donc on verra. Tu penses quoi de cette fin de saison? Tu penses que qui va être premier? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais bon. À ton avis comme ça là?
À cette journée, ce week-end, Vraiment, bah, ce que là, je dirais Monaco quand même. Monaco premier en Monaco, ouais. Mais honnêtement, je pense que ça va jouer entre Monaco et Paris. Parce que peut-être que Paris, là, ils sont à 3 points derrière et tout, mais je pense qu'ils vont. Ils ont plus quand faut y aller, ils vont vraiment mettre les bouchées doubles. Et peut-être Nice 3ème, ouais. Alors moi, je dirais plutôt Monaco premier et Nice 2ème. Parce que. En fait, c'est plus ce que j'espérais, parce que je trouve que Nice, il mérite aussi d'être vraiment haut. Parce qu'ils ont fait un début de saison explosif. C'est clair, mais en fait, ce que je redoute, c'est qu'ils puissent pas tenir sur le. C'est ça, ils n'ont pas les mêmes effectifs. En gros, le 11 de départ de Nice, c'est presque que ça, que Paris, voilà, bah, ça fait des années maintenant qu'ils sont en train de grandir, donc forcément, ils ont un banc plus intéressant. C'est ça. Voilà. Après, moi, j'attends Marseille la saison prochaine. À voir, oui, parce que là, leur objectif sera plus élevé. Avec ce qu'ils ont, c'est sûr que Marseille. Surtout qu'ils annoncent un mercato d'été très intensif. Ils parlent d'acheter un joueur 50 millions. Voilà, le mercato d'été, c'est celui qu'on attend tous, c'est clair. Je pense que Paris aussi il sera très animé. Et puis, ça te chauffe au cul quand même à la 90e. Ouais, là, ça commence à être chaud. Ouais. Bon. Donc voilà, donc c'était notre première vidéo, donc on va essayer d'en faire le plus souvent possible. La prochaine, ça sera un vrai fast-foot, notre vrai concept, donc un résumé du week-end et de la semaine, s'il y a des matchs. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'on s'améliore, donc c'est notre première. Donc, voilà, notre premier, donc avant tout, sachez qu'on n'a pas la science infuse, hein, on dit vraiment notre avis, on n'est pas des experts, pas des professionnels. Donc si vous pouvez respecter ça et puis surtout donner votre avis dans les commentaires, on sera ravis de. Voilà, donc mettez un commentaire, donnez vos avis, ce que vous voulez qu'on parle aussi, le prochain débat, s'il y en a qui sont intéressés. Puis mettez un j'aime si vous avez aimé et puis partagez au maximum de personnes. On essaie de. Voilà. Si ça vous a plu, faites découvrir ça à d'autres gens qui ça pourrait intéresser aussi. Et puis vous pouvez aller aimer notre page Facebook, donc c'est Fast Foot, pareil, je mets le lien dans la description. Notre Twitter. Et voilà. Merci à tous. Merci. Salut.